Si on m'avait demandé si on avait bien géré la situation peu après la traversée du torrent, j'aurais dit que c'était difficile, que c'était voilà, que ça avait vraiment été chaud dans tous les sens du terme, mais qu'on avait quand même bien géré la chose. Et en fait, 2 jours après, quand on est enfin arrivé à un village, quand on a enfin pu déstresser, quand on a enfin pu se poser, il m'est venu une question à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que quand j'ai traversé le deuxième torrent, j'ai pas pris la corde? Quand je traverse le premier torrent, ça se comprend. Je fais une erreur grave, qui peut être vitale. Je me pensais consciemment compétent, c'est-à-dire que je pensais qu'en me concentrant, j'étais capable d'estimer la difficulté de ce torrent-là. En fait, j'étais inconsciemment incompétent parce que je n'avais pas intégré un paramètre qui était la pente de la montagne est différente, et donc le torrent va déstabiliser de façon différente de ce que j'avais testé l'hiver. Donc la première fois, je fais une erreur, je pars sans la corde, bon, ok, ça se comprend. Il ne faut pas le faire, mais ça se comprend, ça s'explique. Mais pourquoi, 2 heures après, quand je suis confronté à un même torrent, où je sais que je vais vivre les mêmes difficultés, pourquoi est-ce que je retraverse sans la corde? Et en fait, mon explication, avec l'explication que j'ai trouvée avec le recul, c'est que quand on est en situation de survie, quand on est en situation extrême, quand on est extrêmement sous stress, eh bien, si pour survivre, il faut mettre allez, 99% de notre énergie dans les muscles, dans le combat, dans être centré dans ce qu'on a à faire, bah, il reste à peu près tout le reste pour être intelligent. Et donc à peu près 0% pour réfléchir, pour prendre du recul et pour avoir un comportement plus adapté. Je pense que c'est ça qui s'est joué. Et je pense que, évidemment, j'imagine, j'espère que dans l'entreprise, on ne vit pas des stress de ce niveau-là. Pour autant, le même mécanisme existe. Et plus j'ai du stress, et en fait, plus je reviens des choses primaires, et plus je suis ramené vers la case, inconsciemment incompétent, là où sans stress, j'aurais pu mieux gérer les choses. Encore une fois, qu'on soit consciemment incompétent, consciemment compétent, à partir du moment où on est conscient, il y a moins de zones de danger. Dès lors qu'on redescend dans du inconsciemment quelque chose, peut-être parce qu'on est trop sous stress, peut-être parce qu'on n'a pas pris en compte un paramètre qui avait changé dans l'environnement, on retourne en zone de danger. Donc l'idée derrière ça, c'est d'être attentif aux changements de contexte qui peuvent ne pas être perçus et pas rester dans l'illusion d'une conscience ou d'une compétence. Donc on a eu ça sur la traversée de l'Himalaya avec les torrents. J'ai eu ça aussi quand j'ai fait ma formation d'initiateur ski de randonnée. Je savais faire du ski, je savais faire de la montagne sur glacier. Et il se trouve que là, j'étais en glacier, en ski et dans le brouillard, et que cette combinaison-là faisait que j'étais au-dessus de crevasses et que je ne m'en étais pas rendu compte. Heureusement, il y a mon instructeur qui m'a largement rappelé à l'ordre. Personne ne jouerait à la roulette russe si il ou elle savait qu'il est en train d'y jouer. La chose, c'est que parfois, on n'est pas au bon niveau de conscience, et donc on se met dans des situations où on met d'autres personnes en situation de danger sans s'en rendre compte. Donc attention au changement de contexte non perçu, attention au stress, on y reviendra. Si ce que j'ai à faire est difficile, si c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire, alors il faut être vigilant, parce que je risque de manquer un élément important, et je risque d'être dans du inconsciemment incompétent. Si je sais ce qu'il y a à faire et que c'est difficile à exécuter, il faut que je sois vigilant parce qu'il faut que je sois précis sur le geste. Si mon geste est imprécis ou malheureux, ça peut générer des accidents. Et si c'est facile, il faut quand même que je sois vigilant et en attention parce que je risque la faute par inattention. Est-ce qu'on a toujours conscience des réels facteurs de risque dans le contexte où on est ? Évidemment, on n'est pas des casse-couets, des kamikazes. Évidemment, on a un niveau d'attention. Évidemment, on a en présence à l'esprit un certain nombre de facteurs de risque. Mais est-ce qu'on les a tous? Il y a là un piège qui peut être dangereux.